Bonjour à tous, moi je suis Blandine Beauvois, je suis infirmière en éducation thérapeutique depuis 6 ans au sein du service de médecine physique et réadaptation en pédiatrie à Trousseau. Et je vais vous parler de l'éducation thérapeutique en pédiatrie. Alors tout d'abord, l'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est ? C'est accompagner un patient porteur d'une pathologie chronique, l'aider à gérer le quotidien et lui apprendre à vivre avec ses limites. Et tout cela est fait au sein de consultations infirmières individuelles, collectives et programmées. Alors, il y a 2 types de consultations individuelles, enfin plutôt 2 objectifs. Donc il y a l'éducation thérapeutique aux parents, on parle d'hétérosoins, et l'éducation thérapeutique directement aux patients ou à l'enfant, on parle d'auto-soins. Alors quand on prend en charge des parents en éducation thérapeutique, on a forcément l'enfant qui est présent, il ne faut pas l'oublier, donc on le distrait, on s'occupe de lui quand même s'il a 1 ou 2 ans, on lui explique avec des mots simples, c'est sûr on ne va pas lui apprendre à faire la technique de soins, ni lui expliquer sa pathologie, il ne va pas comprendre, mais au moins on va lui montrer ce qu'on va faire avec des poupons. Par exemple, si c'est pour le sondage, on fait un sondage sur une poupée. Les parents, en général, ils ont beaucoup de questions parce que, comme on dit, les médecins parlent beaucoup dans leur jargon et là, les parents ne comprennent pas tout. Et c'est là que l'infirmière a un rôle important de répondre à leurs questions, leurs attentes. On reformule avec des mots simples ce que les médecins ont voulu dire. On leur explique et on s'assure que la compréhension de la pathologie et ses conséquences ont bien été intégrées. Et ensuite, on réalise le soin par étapes. Et on n'oublie pas d'impliquer les 2 parents. Souvent, il y a un parent dominant, entre guillemets, mais il ne faut pas oublier souvent les papas, qui restent un peu à l'écart et en retrait. Aussi, il faut entendre les difficultés parentales à réaliser le soin à un moment donné et pas hésiter à faire venir ou intervenir une infirmière libérale. Donc ensuite, il y a l'auto-soin. Donc on s'adresse directement à l'enfant. On parle d'auto-soin soit à la suite des soins préconisés et faits par les parents avant. Donc c'est une transition, je dirais, plutôt facile. On s'axe plus sur la compréhension de la pathologie. Et bien évidemment, ils ne vont pas aller au même rythme qu'un adulte et ils vont comprendre juste des brides par moment. Et ça va être repris au fur et à mesure. Et on adapte nos discours à leur âge, en utilisant des schémas, en les faisant manipuler, en les faisant participer activement. Et ils ont des questions. Est-ce que ça va être toute ma vie ? Donc il faut reprendre les choses qui ont déjà été dites aux parents. Et des fois, ce n'est pas évident, parce que les docteurs l'ont sûrement dit, mais les enfants en consultation médicale, ils n'écoutent pas forcément. Donc on reprend des mots qui ne sont pas évidents non plus à dire en tant qu'infirmière à un enfant, que ça va être longtemps, toute la vie. On ne ferme pas les portes, mais des fois, c'est pas évident, surtout que quand on passe à de l'hétérosoin, des fois les parents, pour protéger leur enfant, je repars à l'hétérosoin, j'ai une expérience où les parents mentaient, disaient oui, tu vas guérir. Bon, c'était pour un dysgraphisme fermé, et je pense à un patient qu'on a vu la semaine dernière, qui disait on va guérir, tu vas guérir, et il ne disait pas la vérité à son enfant, qui gardait plein d'espoir. Donc j'ai dit au papa de dire la vérité à son enfant. On a repris les choses et il a compris ma démarche parce que lui, il est encore fragilisé, c'est encore précoce et du coup, n'accepte pas les choses comme quoi le temps, on parle de dossier de MDPH rapidement, des choses comme ça, mais quand on est parent et qu'on arrive à entendre handicap, à entendre... on passe, faut faire des soins, faut prendre en charge. Je pense que le dossier de MDPH, oui, il faut le faire, c'est important parce qu'il y a besoin de financer plein de choses, mais il faut aussi laisser aux parents le temps d'accepter, parce que même en période néonatale, ils n'ont pas accepté, et en général, il faut des années parfois pour qu'ils acceptent la pathologie. Donc je reviens sur l'auto-soin. L'auto-soin, c'est apprendre une technique de soin. Donc parfois c'est des soins invasifs qui peuvent être parfois désagréables et douloureux, notamment les sondages, et ça peut faire très peur quand on s'adresse directement à un enfant. Quand ils connaissent le soin et qu'ils passent à de l'auto-soin, c'est facile, mais quand ils ne le connaissent pas, c'est compliqué. Donc ça peut faire peur d'introduire quelque chose en soi. Donc on peut utiliser la distraction, le méopa, l'hypnoanalgésie pour les premiers soins, et on le supprime au fur et à mesure.
Et je pense que le bon déroulement de la première séance est primordial pour l'adhésion complète aux soins, et notamment en créant une relation de confiance très solide. Alors, depuis peu, dans notre service, depuis 2017, on a créé des ateliers collectifs, ce que je pense manquait et qui nous aide énormément. Donc, ils n'ont pas totalement les mêmes objectifs que les ateliers individuels, les consultations individuelles. Donc, c'est plus dans la compréhension de la pathologie, vivre avec, c'est-à-dire on optimise la compréhension et l'intérêt des soins, on diminue le sentiment de solitude face à la pathologie et on modifie des habitudes en avançant pas à pas. Ça permet d'obtenir une meilleure observance. Donc, dans notre service, on a créé des jeux, des outils, notamment un jeu de loi, des origamis. Donc, on adapte en fonction de l'âge de l'enfant. Et les cocottes, les origamis cocottes, ça passe toujours. Et ça plaît parce qu'ils repartent avec et ils peuvent travailler, j'allais dire, les éléments clés, notamment pour le sondage. L'hydratation, le rythme des sondages, en cas d'infection, ce qu'on fait, et en fin de compte, ils repartent avec, ils jouent avec leurs parents, ils se posent plein de questions, et en fin de compte, c'est comme ça que ça rentre. Et en fin d'année, on a fait un petit atelier qui n'était pas un atelier collectif d'éducation thérapeutique, mais un petit regroupement pour un petit peu sortir du quotidien avec des animations, du maquillage, des chansons, et ça a été très bien apprécié. Donc, les consultations au sein de notre service elles sont programmées. Toujours à la suite d'un suivi médical ou paramédical, on organise tout de suite la consultation suivante. C'est toujours écrit sur le compte-rendu ou donné directement à la suite de la consultation pour éviter toute rupture de soins et assurer au mieux la continuité des soins. Donc, cette planification est assurée et coordonnée par les infirmières du service et cela facilite la transition et le transfert de l'adolescent chez l'adulte. Donc, en conclusion, je peux dire que l'infirmière, à travers l'éducation thérapeutique, aide le patient en situation de handicap et sa famille à prendre en charge sa pathologie, fait que les soins soient intégrés à la vie quotidienne et a pour objectif l'autonomie de l'enfant pour ses soins. Et la consultation infirmière nécessite du temps, de la disponibilité pour dispenser et organiser une éducation de qualité. Merci beaucoup.